Bonjour, je suis Eve, professeure de Hatha Yoga. J'ai concocté pour vous plusieurs exercices qui vont vous permettre de pratiquer une activité sportive douce. Ces exercices ont été pensés plus spécialement pour les patients en insuffisance cardiaque, pour booster votre métabolisme et apaiser corps et esprit. Pour chaque exercice, chaque posture, des variations viendront s'adapter à votre mobilité. Je vous invite à en parler avec votre professionnel de santé pour qu'il valide cette activité sportive douce. Si vous êtes prêts, c'est parti! Alors avant de démarrer les 3 postures, je vous préconise de faire un échauffement. Ça va préparer les articulations aux pratiques, ça va limiter les risques de blessures. Pour commencer, on va s'intéresser aux chevilles. Je vous invite à rester assis, les jambes sont quand même engagées, pas relâchées. Donc vous les engagez, les genoux regardent vers le ciel. Et on va faire des cercles de chevilles le plus grand possible. 10 cercles dans un sens et ensuite 10 cercles dans l'autre sens. Essayez vraiment d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Regardez devant vous, essayez vraiment de vous étirer. Voilà, une fois que vous avez fait 10 cercles dans un sens, vous faites de même dans l'autre sens. Si vous avez besoin, vous relâchez vos jambes. Et là, on va s'intéresser à l'articulation du genou. Donc on va plier la jambe droite, croiser les doigts, soutenir la cuisse. La jambe gauche reste engagée, le genou vers le ciel. Vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible et vous inspirez, vous tendez la jambe. Vous expirez, vous repliez la jambe. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez, pliez la jambe. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez, pliez. Donc ça, on va le faire 10 fois de la jambe droite et on va faire pareil de la jambe gauche. Donc à nouveau, essayez de vous tenir le plus droit possible. Regardez loin devant vous. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, pliez la jambe. Pareil, 10 fois. Ensuite, pareil, si vous voulez, vous pouvez relâcher les jambes. Et ensuite, on va faire le papillon qui permet vraiment d'échauffer les hanches. Donc, on met les voûtes plantaires face à face. On replie les genoux selon votre amplitude. Essayez de garder en tête d'avoir la colonne la plus droite possible. Regardez droit devant vous. Crochetez vos orteils avec vos doigts. Essayez de faire des battements de genoux. Donc là, ça vient enlever les tensions dans les hanches. Pareil, là, vous pouvez le faire une trentaine de fois. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter le rythme. Et ça vient vraiment délasser l'articulation des hanches. Maintenant, vous pouvez croiser les jambes, essayer de vous tenir le plus droit possible. Et là, on va faire des cercles d'épaules. Donc vous mettez les mains sur les épaules et on va faire de grands cercles. Donc d'abord dans un sens. Inspirez quand vous levez les coudes, expirez quand vous baissez les coudes. Essayez d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Et ensuite, on va faire 10 cercles dans l'autre sens. Ok. Maintenant, on relâche un peu les épaules. On va tendre les mains, serrer les poings et faire des rotations de poignets pour vraiment échauffer le poignet. Il est possible que ça craque. Donc, on fait 10 cercles dans un sens. Et vous ferez de même 10 cercles dans l'autre sens. Ensuite, vous relâchez les bras, les épaules et on va s'intéresser au cervical, à la tête. Donc vous pouvez dans un premier temps inspirer, regarder le ciel et tout doucement en douceur faire un cercle. Expirez quand le menton se rapproche de la poitrine. Inspirez quand vous regardez le plafond. Je vous propose de faire 5 cercles très doux dans un sens et ensuite de même dans l'autre sens. Et là, on peut dire qu'on a échauffé les articulations. Une dernière chose pour l'échauffement, on va faire une posture qui est assez connue en yoga, c'est le chat et la vache. Ça vient venir échauffer la colonne vertébrale, le dos, les épaules. Donc on se met en posture de la table, le poignet, le coude et l'épaule sont alignés, les genoux sont de la largeur des hanches et les mains sont de la largeur des épaules. Et là, on va venir inspirer, cambrer le dos, regarder le ciel, les épaules sont loin des oreilles. Et quand on expire, on fait le chat et on arrondit le dos. On relâche la nuque et là, ça vient étirer la colonne et l'échauffer. J'inspire à nouveau, je regarde le plafond, le ciel. J'expire, je pousse sur mes mains, je relâche la nuque et j'arrondis le dos. Voilà, ça, vous pouvez le faire 5 fois et l'échauffement est terminé. Vous êtes dans de bonnes conditions pour faire les postures.
Allez, on démarre le premier exercice. C'est une demi-torsion du buste. L'objectif, c'est vraiment de bloquer un peu l'énergie des jambes et à envoyer l'énergie vers le buste et vers le cœur. Donc, on va commencer en posture d'échauffement que vous reconnaissez avec la colonne vertébrale la plus droite possible. On regarde droit devant soi. On va plier la jambe droite et la mettre à gauche du genou gauche. Et là, on va inspirer et on va venir mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite est à l'arrière. Et on essaie vraiment de penser comme si notre taille était un linge, qu'on essore un linge. Donc l'objectif, c'est de garder la colonne assez verticale et de venir faire une torsion du buste. Et ensuite, vous pouvez regarder au-delà de votre épaule droite. Là, vous n'arrêtez pas de respirer. Vous pouvez inspirer à nouveau et expirer pour aller un peu plus loin. Donc ça va venir masser les organes des abdominaux, les organes du ventre et ça vient étirer la colonne. Donc là, vous pouvez rester plusieurs respirations et à chaque fois que vous expirez, vous essayez de vous challenger en douceur et d'aller un petit peu plus loin. Ensuite, pour terminer, on inspire, on relâche, on peut bouger les jambes pour détendre et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va plier la jambe gauche, on va passer le pied gauche à droite du genou droit, on va inspirer, expirer et passer le coude droit sur l'extérieur du genou gauche et on regarde vers l'arrière. On essaie de visualiser qu'on resserre son ventre, on essore la taille, on se grandit et à chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On inspire et on relâche tout doucement. Là, c'était la version classique de la torsion. Je vais vous proposer une alternative plus douce et plus accessible. Pour cela, croisez les jambes. Essayez de bien veiller à être en appui, écartez un petit peu vos fessiers si besoin. Le dos droit. Vous allez inspirer, mettre les bras au ciel et cette fois, vous allez expirer, mettre la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Et on vient, à l'expiration, ouvrir. Essayez de regarder derrière l'épaule droite. Vous inspirez et vous expirez, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Toujours la même idée, votre taille est une serviette, un linge qu'on essaie d'essorer. Et essayez de mentaliser que votre genou gauche ne se soulève pas, il reste vraiment au sol. Voilà, donc sur plusieurs respirations, à chaque fois que vous expirez, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. On inspire, on refait pareil, on revient au centre. On expire, on fait la chose avec l'autre côté. Donc la main droite vient sur le genou gauche et la main gauche vient à l'arrière, derrière vos fessiers. Et vous regardez à gauche toute, au-dessus de votre épaule. Essayez bien à chaque expiration d'essorer votre taille. On inspire, on revient au centre et on relâche. Alors je vous propose de passer à la seconde posture, il y aura besoin d'un accessoire. Donc ça peut être un coussin très plat ou carrément une serviette de bain que vous repliez en plusieurs fois pour que ce soit moelleux parce que ça va être la posture du chameau. Donc c'est une posture qui vient ouvrir le cœur. Donc pour cela, on va se mettre en appui sur le coussin sur les genoux. Les jambes peuvent être serrées ou légèrement écartées. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'inspirer et de venir chercher l'arrière des talons. Donc là, l'objectif aussi, c'est de venir contracter les fessiers, d'avoir les jambes les plus verticales possibles et d'ouvrir les épaules, ouvrir le cœur et regarder vers le ciel. Selon la mobilité de vos cervicales, ne forcez pas. Restez vraiment à l'équilibre. Essayez d'engager les fessiers et d'étirer toute la région du cœur et les épaules. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui ouvre le cœur et qui fait du bien. Donc ne bloquez pas la respiration, inspirez, expirez, écoutez vos sensations. Au fil des expirations, vous pouvez sentir que votre dos s'assouplit et que l'ouverture est plus grande. Voilà. Et là, vous inspirez et vous revenez doucement à la position de départ. Donc ça, c'est la version, je dirais, la plus musclée. On peut faire une version un petit peu plus soft. On garde toujours le coussin ou la couverture
Et cette fois, dans la même idée, on va venir mettre les mains à l'arrière du dos. Les doigts pointent vers les fessiers et on va à nouveau rouler les épaules en arrière, inspirer et expirer et venir chercher à nouveau les jambes verticales, l'abdomen et l'ouverture du ventre, mais aussi de la zone du cœur. Essayez d'avoir les coudes vers l'intérieur, n'ouvrez pas les coudes, sinon on ferme les épaules. Essayez vraiment d'ouvrir toute la région du cœur. Écoutez vos sensations. On inspire et on se repose. Je vais vous proposer une posture de repos. On appelle ça une compte posture qu'on va faire juste après le chameau, selon la variation que vous aurez choisie. Et ensuite, on fera une autre posture qui vient ouvrir le cœur. Mais là, votre dos, il a besoin de se détendre. Donc, on va se mettre à genoux et on va faire la posture de l'enfant, Balasana en sanskrit. Donc, on s'assoit sur ses talons. Selon votre mobilité, vous pouvez un petit peu écarter les genoux et l'objectif va vraiment être de la relaxation. On vient mettre les bras sans tension au sol. Le front est au sol et sur les cuisses, on vient placer notre buste et vraiment se relâcher. Donc ça, c'est la posture de l'enfant qu'on fait après la posture du chameau pour se relâcher. C'est une posture très relaxante. Vous avez la variante de mettre les mains sur les pieds. Ça vient stimuler différemment les épaules. Et enfin, la dernière variante, toujours dans cette posture de l'enfant, c'est de mettre les mains à l'arrière des fessiers. Essayez de vous relâcher. Faites de longues inspirations et expirations pour profiter de ce repos. Donc ça, vous pouvez le faire pendant 5 cycles de respiration pour vraiment relâcher toute tension éventuelle et savourer votre récupération. Quand ça fait 5 respirations, vous inspirez et tout doucement, vous vous redressez. Je vous propose une troisième variante de la posture du chameau qui est encore plus accessible. Donc là, on n'a plus besoin du coussin. Hop, et en fait, on va s'asseoir, donc soit sur une chaise, soit au sol. Et là, on va venir mettre les mains à l'arrière des fessiers, les doigts pointent vers les fessiers, et on va juste ouvrir le cœur et regarder le ciel. Donc ça, vous pouvez très bien le faire assis sur votre lit, assis sur une chaise, et c'est vraiment la version la plus soft, mais qui permet de retrouver ce qu'on recherche, ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Donc voici pour les 3 déclinaisons de la posture du chameau qui apportent de l'influx sanguin au cœur, qui ouvre le cœur et qui fait du bien. Allez, je vous propose une dernière posture d'ouverture de cœur, c'est la posture du cobra. L'objectif à nouveau, ça va être d'ouvrir la zone de la poitrine et le cœur pour améliorer la circulation sanguine, améliorer l'énergie. Donc pour cela, on va s'allonger à plat ventre. Donc les pieds peuvent être serrés ou largeur du bassin. Vous allez mettre les mains proches des épaules. Vous allez inspirer et regarder devant vous. L'objectif, c'est de ne pas décoller le pubis du sol, du tapis, d'avoir les épaules roulées en arrière et d'essayer de regarder droit devant soi. Voilà, donc là, ça vient vraiment étirer le dos. Donc si vous sentez une douleur, vous allez un petit peu moins loin. L'objectif, c'est de ne pas se faire mal au lombaire, mais vraiment essayer de vous étirer, tête droite, regardez devant vous et ressentez vraiment l'ouverture, les épaules en arrière, loin des oreilles. Voilà, là c'est la posture du cobra la plus classique. Donc restez plusieurs inspirations et expirations, savourez la posture, ressentez ces effets sur votre corps et après 5 cycles de respiration, tout doucement, vous pouvez revenir au sol. Je vais vous présenter maintenant la deuxième version, c'est le bébé cobra. Donc là, on ressemble un peu à un sphinx et donc l'idée est la même, mais cette fois, c'est plus accessible, c'est moins délicat pour ceux qui auraient la zone lombaire un peu sensible. Donc on pose les mains bien au sol, bien alignées. Et là, on essaie vraiment d'étirer les abdos, le ventre, de regarder droit devant et d'avoir les épaules bien ouvertes, loin des oreilles. Pareil, vous restez plusieurs cycles de respiration,
Sentez l'étirement, l'ouverture. Voilà. Et là, maintenant, comme tout à l'heure après la posture du chameau, je vous invite à faire une petite séquence de posture de l'enfant, Balasana, pour vraiment récupérer. Pour terminer en beauté chaque session de yoga, je vous propose de vous laisser vous installer dans la posture du Shavasana qui est le corps sans vie pendant 10 minutes. C'est une posture vraiment de détente, de relaxation, mais aussi qui revitalise. Donc pour cela, c'est très basique. On va s'allonger au sol, les pieds largeur du tapis. Les paumes des mains sont face au ciel, à 15 cm à peu près de vos fessiers. Et là, vous allez fermer les yeux. Si vous avez une musique relaxante, n'hésitez pas. Fermez les yeux, scannez votre corps, relâchez-vous. Et là, c'est vraiment 10 minutes de relaxation restaurative. Ça, c'est le corps sans vie, Shavasana. Vous pouvez imaginer un décor chaleureux, une plage, un lac, un endroit où vous vous sentez bien. Et puis relâchez toutes les parties de votre corps. Si une pensée négative arrive, ne luttez pas, laissez-la traverser votre esprit. Relâchez-vous. On finit en beauté. Voilà, donc après cette session de Shavasana, vous avez un aperçu complet de l'échauffement, de 3 postures qui peuvent être stimulantes pour votre métabolisme et pour votre insuffisance cardiaque. Et donc je vous invite à le faire 1, 2 ou 3 fois par semaine. Chaque exercice est à faire pendant 5 ou 6 respirations. Bien entendu, écoutez vos sensations, échangez avec le professionnel de santé qui vous suit habituellement pour être dans le meilleur contexte et vous donner confiance. Les bienfaits de l'activité sportive sont multiples, ça relaxe, ça améliore le sommeil, ça booste l'immunité. Donc allez-y doucement, mais maintenez une activité sportive pour votre santé. Je vous remercie de votre écoute, prenez soin de vous, namasté.